Bonjour à tous, bienvenue ici avec Sport Icon, votre coach Kevin. On est à Radio Cocotte, on va commencer notre première séance ici dans cet nouvel endroit qui nous accueille. Donc aujourd'hui on va faire ensemble une séance de yoga sur chaise. Vous êtes en forme? Je vous laisse vous installer, prenez une chaise, trouvez de l'espace autour de vous pour être tranquille, pas qu'il n'y ait rien qui vous gêne. Ici on va commencer assis, j'attends de voir s'il y a quelques personnes qui se connectent. Donc une séance qui est adaptée à tout le monde, une séance qui va permettre de travailler la mobilité, travailler votre souplesse. On va doucement en profiter pour se dégourdir un petit peu les bras, les jambes, les articulations. C'est le début de semaine, on commence la semaine avec une bonne activité. Tiens, je vois que Lily regarde, super. Donc regardez ici, donc je vous ferai une petite visite après guidée en vidéo sur Radio Cocotte si vous voulez. On va commencer aujourd'hui avec cette séance. Donc je vous laisse prendre une chaise, attention prenez une chaise si possible sans roulette, de façon à ce que ça ne bouge pas pendant la séance. Vous viendrez vous asseoir et je vous recommande fortement d'éviter de vous adosser pour le moment. Donc on essaie de se mettre bien au bord de la chaise, on cherche à venir s'autograndir. Vous êtes prêts pour commencer la séance? Super. Donc dos droit, on est assis sur la chaise, on vient bien abaisser les épaules, relâcher les tensions. Donc dans cette position, on garde le dos droit, on fixe un point devant, on imagine un fil qui étire le sommet du crâne vers le ciel et on enfonce les fessiers dans la chaise. On va commencer doucement avec la tête. On va chercher à faire des mouvements vers le bas, puis vers le haut. Donc, échauffement au niveau des cervicales pour commencer sans se faire mal. Voilà. Expirez en descendant. Inspirez. Flexion, extension de la colonne cervicale. Pensez à bien vous autograndir. Gardez les courbures naturelles au niveau de votre colonne vertébrale, surtout au niveau lombaire. Voilà, vous soufflez et vous inspirez. Voilà, commencez presque un petit peu en avance. Allez, ceux qui viennent nous rejoindre, on est ici sur une séance de yoga sur chaise. On commence avec un échauffement. Voilà, super. On reste en haut. Alors, je vais tourner face à vous, gardez votre chaise face. On écarte les bras. Donc là, on va venir pivoter, une main vers le ciel, une main dans le sens inverse, et on vient de l'autre côté. Ok, on va rajouter la tête qui tourne. Tête qui tourne pour aller chercher à regarder la main qui tourne vers le ciel. Tête qui tourne pour aller chercher à regarder l'autre main. Voilà, grandissez-vous. Maintenez vos épaules un petit peu basses, loin de vos oreilles, et ici, pivotez vos mains. Soufflez. Inspirez au centre. Soufflez. Cherchez vraiment à pivoter vos mains le plus possible. Écartez vos mains au maximum comme si quelqu'un tirait sur vos doigts de chaque côté. Voilà. Repoussez bien le sommet du crâne vers le ciel. Grandissez-vous. Voilà. Continuez ce mouvement. Pivotez bien la tête tout en cherchant l'autograndissement. Et placez bien vos respirations sur chaque mouvement. On fait une dernière fois. Chaque côté. Et on revient au centre. Super, je vous passe de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Ici, on va mettre le dos des mains l'un sur l'autre. Ici, on va monter les coudes. Inspirez, dos droit. En expirant, tu viens arrondir le dos. Tu rentres ta tête dans tes bras. Et tu arrondis bien ton dos. Tu vas venir pivoter tes mains, ouvrir la cage thoracique, tirer vers l'arrière et ouvrir en regardant vers le ciel. Tire tes pouces vers l'arrière. Tu ramènes tes mains vers l'avant, tu pivotes tes mains vers l'intérieur, dos des mains qui se touchent, arrondis ton dos. Inspire, ouvre la cage thoracique, grandis-toi, viens chercher loin vers l'arrière. Ramène tes mains vers l'avant, expire de haut. Cherche à bien bouger surtout au niveau du haut du dos. Inspire, grandis-toi, viens tirer. Allez, on expire. Et on inspire. On va chercher bien haut. Encore un mouvement de chaque ici. Et on revient bien en arrière. Ok. Et on revient en face. Super. Vous allez faire des cercles avec vos épaules. Vous avez bien le dos droit. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On vient de commencer à l'instant la séance. Venez nombreux. Vous avez besoin d'une chaise solide pour
pour bien ici vous ancrer dans le sol. Attention de ne pas avoir de roulette, sinon vous la calez contre un mur éventuellement. Faites vos cercles pour bien échauffer vos épaules. Et dans l'autre sens. Hop. Hop. Voilà. Cherchez bien la chaleur au niveau de vos épaules. Voilà. Buste droit. Continuez comme ça. Et on relâche. Très bien. Ici, on va venir ouvrir les bras en chandelier. Je reviens face à vous, mais vous restez vous face à votre chaise. Bras en chandelier, coude à 90 degrés. On vient en expirant lever une main, tourner sa tête vers la main. L'autre main descend vers le ciel et votre main monte. Inspire, reviens au centre. Expire, descend, on va chercher ton regard loin vers le ciel. Inspire, cherche à ouvrir sur le côté, ouvrir tes côtes du côté où ta main monte vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, expire. Tourne ton regard, incline, travaille encore en même temps, petit échauffement toujours au niveau des cervicales. Expire. Inspire. Donc on est plutôt sur une respiration par le ventre. Je rappelle qu'on est sur du yoga, pas sur du pilates. Mais on cherche toujours le même principe d'autograndissement de la colonne vertébrale. Allez, encore. Expire. Inspire. Expire. Et tu reviens au centre, épaule basse. Tu viens mettre paume de main vers le sol. Et ici, tu pivotes. Vers l'avant, vers l'arrière. Encore. Viens mettre tes bras parallèles au sol. Grandis-toi. Inspire. Expire. Cherche à faire pivoter les bras, les épaules sur leur axe. Voilà. Tu vas sentir tes omoplates qui viennent se rapprocher légèrement dans le dos. Continuez comme ça. Je répondrai au message juste après à la team Facebook. Je vois que vous êtes là. Encore. Un peu plus dur, on va aller chercher vers le bas. Souffle et inspire. Voilà, donc là, un travail intense au niveau des épaules. Allez-y doucement si vous sentez que vous avez des douleurs. Vous ne forcez pas, hein, vous pensez à y aller progressivement. Voilà, les mouvements de rotation comme ça qui sont importants pour travailler les fixateurs de vos omoplates. Mais si vous avez des douleurs, vous sentez une sorte de pincement, vous ne forcez pas. Un dernier. Allez, on reste ici, on va dissocier. Un qui monte, un qui descend. Grandissez-vous, inspirez, expirez. Là, ça commence à chauffer dans les épaules. Hein. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On en fait un dernier, courage, on reste ensemble. Et vous redescendez, relâchez vos épaules. Là, on sent bien que la chaleur commence bien à arriver ici. On va être de droit, on se met un petit peu à l'avant de la chaise. Toujours cet autograndissement de la colonne vertébrale, les fessiers ancrés dans le sol. On vient ramener une main dans le bas du dos, on prend appui sur la chaise. Attention de ne pas tomber de la chaise. Prenez appui, attention à ce que le bassin ne bouge pas au niveau de vos jambes. Et en expirant, vous allez chercher une torsion. Inspirez par le nez. Expirez. À chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin. Attention à ne pas monter trop votre épaule ici derrière. Sans vous avachir vers l'arrière. Vous êtes bien droit. Et vous tournez. Restez quelques instants. Et lentement, sur une expiration, tu tournes d'abord ta tête, ton épaule et tu reviens. Toujours fessier ancré dans le sol, tu viens mettre la main opposée dans le bas du dos, main sur la cuisse. Tu vas tourner d'abord tes épaules, puis sur un périnée expire, tu viens tourner ta tête et regarder derrière toi. On pousse bien le sommet du crâne vers le ciel. Cherche à bien enfoncer tes deux fessiers dans le sol. Tu ne dois pas avoir un fessier qui vient se décoller ou un qui relâche la tension. Tu dois garder cette tension dans le sol. Cherchez toujours l'autograndissement de la colonne vertébrale avec l'épaule basse. Et tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres, tu vas chercher plus loin. Allez, continue comme ça. Torsion. Progressivement, étage par étage, la colonne vertébrale, tu cherches à te grandir. Et tu viendras tourner d'abord ta tête, puis tes épaules et ton buste. On va faire la même chose de façon dynamique, on monte les bras vers le ciel, on abaisse les épaules, on inspire. En expirant, tu poses ta main, tu tournes d'abord tes épaules, ton buste et ta tête. Allez, de respiration, puis tu tournes ta tête, tes épaules, ton
tes bras. Tu cherches à rester 1 à 2 respirations en haut, bien haut. Bras bien étirés. Tu ramènes, tu poses. Et expire. La tête qui tourne. Reviens, tout buste, tête. Monte tes bras. Une dernière fois de chaque côté, un tout petit peu plus vite. Expire. Inspire. Expire. Et reviens en inspirant. Là, tu te penches vers l'arrière. Allez, flexion arrière de la colonne vertébrale. Ouvre bien ta cage thoracique. Va chercher l'arrière. Écarte tes doigts. Étire tes mains. Abaisse un petit peu tes épaules pour les éloigner de tes oreilles en gardant tes omoplates fixées. Encore un peu plus loin. Écarte légèrement tes jambes un petit peu plus larges que le bassin. Viens vers l'avant. Tu te penches, tu penches. Tu gardes ton dos plat. T'imagines que tu as un grand carton là, léger, ultra léger dans tes mains. Tu vas le poser loin, 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 loin. Tu gardes ton dos plat, tu restes dans cette position dos plat. Et doucement, tu viens relâcher la tête, les épaules, tes jambes écartées. Tu relâches la tête, tes épaules, tu as le dos rond. Et tu relâches tout vers le sol. Tu laisses ta tête tomber. Mais tu gardes ta colonne vertébrale allongée. Hein, tu n'es pas tout recroquevillé sur toi-même. Tu cherches à prendre appui un petit peu avec tes doigts. Voilà, respire, détends-toi. Sens que la gravité te tire vers le bas. Puis tu viens ramener une main et l'autre sur tes genoux. Tu viens d'abord replacer ton dos droit. T'inspires. Sur un périnée, expire, tu remontes en dos droit. Super. On écarte les bras, tout simplement. On expire, on va monter une jambe. Ramener les bras devant. Inspire. Expire. Voilà, on commence à échauffer légèrement les hanches. Tu souffles, un genou qui monte. Inspire. Expire. Voilà, tu gardes tes abdos serrés. Attention de ne pas pencher en arrière. Pas besoin de monter trop haut la cuisse. Le but, c'est de sentir un transfert de poids entre la jambe droite et la jambe gauche. Encore. Allez, continue comme ça. Un dernier. Ok, tu redescends tes mains, tu les places sur tes hanches comme tu sens. Tu vas monter ton genou droit. Là, tu vas pivoter vers l'intérieur et vers l'extérieur. Intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur. Donc là, ta hanche fait une sorte de rotation, ton genou reste fixe. Point fixe, point mobile. C'est la hanche qui bouge. Ok, tu te tiens droit. Pas forcément très facile, mais tu cherches à avoir un mouvement de rotation. Hop, intérieur, extérieur. Voilà, quelques instants pour bien sentir la chaleur. Ici, donc un petit travail au niveau des adducteurs, fléchisseurs de hanches et un peu des fessiers. Ok, tu reposes, tu changes de pied, tu mets un peu plus au bord, ton genou qui monte, buste droit. Tu peux garder tes mains là, les mains le long du corps, point fixe au niveau du genou. Tu souffles et t'inspires. Peut-être un côté qui est un peu plus dur que l'autre. Essayez, dites-moi. Peut-être que c'est un signe qu'il y a une raideur particulière d'un côté. Moi, je sais que j'ai plus de mal, jambe gauche vers l'extérieur. Voilà, point fixe, point mobile. Donc la hanche qui bouge, le genou est fixe. On fait un mouvement, hop, hop. Voilà, toujours l'autograndissement. On n'oublie pas, on a une bonne posture. Voilà, une dizaine de mouvements pour bien sentir que ça chauffe dans la hanche. Ok, et on repose. Super. Vous venez mettre votre main sous votre cuisse et on va commencer à chauffer la cuisse. On tend la jambe, on ramène. Donc on a un peu de mobilité parce qu'après on va rajouter des étirements. Comme c'est le début de journée, on va éviter de se blesser, ce serait dommage. Donc main derrière la cuisse, souffle, inspire. Une dizaine de fois pour venir engager un peu la cuisse ici. Et les ischio-jambiers. Quadriceps, ischio. Voilà, plus ton genou est haut, plus ça va être difficile. Donc une fois que tu as fait à peu près une dizaine de mouvements, attention toujours de ne pas te pencher, tu reposes, tu changes de jambe, pareil. Allez, travaille bien ton extension de jambe ici. Allez, auto-grandissement de la colonne vertébrale.
Étire ta nuque un petit peu vers l'arrière là. Allonge tes cervicales. Pousse, contracte, étire. Un dernier. Ok, on prend appui sur les cuisses, on vient se pencher un peu en avant et on décolle. On va utiliser la chaise maintenant de toute façon, attention à ce qu'elle ne parte pas vers l'avant. Tu poses ton pied gauche dessus, ok? Buste droit, pousse tes hanches en avant. Viens monter tes bras vers le ciel, bien la verticale. Inspire, expire, penche-toi. Penche-toi, cherche un étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. Inspire, expire, va un peu plus vers l'avant. Tu dois chercher à garder ton talon arrière dans le sol pour sentir un étirement au niveau du mollet aussi. Allez, tiens ta position, grandis-toi bien. Si tu vois que c'est trop dur de garder les bras dans le prolongement du corps, tu peux ramener les mains le long du corps si tu souhaites. Allez, d'ailleurs on va rajouter un petit mouvement pour ceux qui le veulent, on va venir descendre les mains. On pousse bien ton bassin vers l'avant et on monte les mains. Donc on doit avoir une belle ligne droite qui part du talon, genou, hanche, dos et colonne vertébrale, tête, bras. Un bel alignement, tu gardes ta position, tu transfères le poids du corps vers l'arrière, tu ramènes tes orteils vers toi. Alors attention que ton bassin ne pivote pas, tu restes face à ta jambe, tu viens garder les mains le long du corps, inspire et en expirant tu te penches. Ramène bien les orteils vers toi, allonge ta colonne vertébrale. Laisse pas tomber ta tête vers le sol. Ramène bien les orteils, sens bien l'étirement de la chaîne postérieure. La jambe d'appui peut être tendue. Si vraiment tu sens que c'est un peu difficile, tu peux plier ton genou. Ça t'aidera peut-être à soulager un peu plus. Respire bien. Cherche à aller un petit peu plus loin sur chaque expiration. Et ici, on plie le genou, on revient légèrement vers l'avant, un petit peu moins loin que tout à l'heure. Tu mets ta main droite. Donc si ta cuisse gauche, ta main droite sur ta cuisse gauche. Tends ton bras gauche devant toi. Et en expirant, tu pivotes. Tu vas chercher à regarder loin derrière. Si tu vois que tu ne veux pas trop tourner, je te conseille de mettre ta main dans le bas du dos. Donc ton genou il a tendance à partir vers l'extérieur, garde-les vers l'intérieur. Et tourne ton regard pour aller loin. Allez, respire bien. Donc on a déjà échauffé un petit peu la colonne vertébrale sur les torsions tout à l'heure. Et sur une expiration, tu tournes ta tête, tes épaules et tu reviens mettre le poids du corps vers l'arrière. Ici, tu ramènes ton genou, tu viens poser, tu gardes la chaise devant toi, tu viens te plier au niveau des hanches. Donc hop, dos droit, penche-toi, viens mettre tes mains au niveau de la chaise. Si déjà ça c'est trop difficile pour te pencher ici, tu peux éventuellement t'avancer et mettre tes mains sur la partie supérieure. D'accord? Tu vas ramener la tête vers le bas, donc attention d'avoir les fessiers pas trop en arrière par rapport à tes pieds. Et viens ici te faire en angle droit, presque en angle droit, c'est peut-être plus facile de venir là. Pour ceux qui arrivent à être plus souples, vous pouvez le chercher vers le bas. Par contre, vous avez vu, mes mains sont trop basses là par rapport à mon buste. Donc éventuellement, vous pouvez rester là, ça dépendra de la souplesse de chacun. Jambes tendues, vous sentez bien l'étirement dans toute la chaîne postérieure. Un petit peu plus, peut-être vous allez sentir qu'il y a une jambe qui est un peu plus légère que l'autre. C'est normal, on a étiré une jambe, on n'a pas étiré l'autre encore. Allez, un bel angle droit si on peut, la tête entre les bras ici. Voilà, respirez bien. Ok, on plie les genoux, on descend les mains, on arrondit son dos et on vient se redresser. Donc on a fait une série d'un côté, on va faire la même chose de l'autre côté maintenant. On va avancer le pied droit cette fois-ci. On recule un petit peu le pied, on essaie de trouver la bonne posture, on avance les hanches. Donc on est sur un étirement des fléchisseurs de hanches de la jambe arrière, un petit étirement aussi localisé au niveau des fessiers. Et on colle son talon dans le sol pour sentir le mollet. On se penche, buste droit, lève au-dessus de la tête. Tiens ta posture. Réajuste. Essaie de tirer un petit peu ta fesse gauche vers l'arrière, on a tendance à tourner un petit peu le bassin sur la jambe avant. On tire un petit peu la hanche droite ici. On essaie de bien rester face à la chaise. Donc si tu peux pas venir mettre tes bras vers le ciel, tu mets tes bras le long du corps. Rappelle le principe de l'alignement. Tête, épaule, bassin, jusqu'aux pieds. Et après on rajoute les bras. Inspire. Expire. Inspire. Réajuste la posture si tu as besoin. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allonge ta colonne vertébrale. Étire le sommet du crâne. Encore.
fois. Reste bien ancré dans le sol. Sens bien ta posture. Descends tes mains, transfère le poids du corps vers l'arrière, la jambe avant qui se tend. Tu viens te pencher vers l'avant. Garde les mains le long du corps. Belle ligne droite. Étirement de la colonne vertébrale. Tire ta fesse droite un petit peu vers l'arrière. Cherche à bien sentir l'étirement dans ta chaîne postérieure, au niveau des ischios, des mollets. Allez, reste bien en position. Réajuste bien à chaque fois. Garde bien le pied dans l'axe, on a tendance à vouloir tourner le pied alors que c'est vraiment des sensations différentes. On n'étire pas les mêmes fibres musculaires si on pivote le pied d'appui au sol. Tu fléchis ta jambe avant, donc un petit peu moins en avant que tout à l'heure. Tu tiens droit, tu viens mettre ta main gauche sur ta cuisse, ton bras droit devant, légèrement incliné pour respecter toujours l'alignement. Et si en expirant, tu viens tourner. Si tu as du mal à pivoter dans cette position, tu peux mettre la main dans le bas du dos. Attention à ce que le genou ne parte pas vers l'extérieur ici. Tu gardes ta main là, tu regardes ta main loin derrière toi. Abaisse ton épaule et grandis-toi bien. Voilà, réajuste ta posture si tu as besoin. Puis lentement, tu viens tourner d'abord ta tête, puis ton épaule, et tu viens avec ton buste. Tu transfères le poids du corps vers l'arrière, tu rapproches tes pieds, largeur de hanche. Tu viens plier au niveau des hanches. Dos plat, peut-être que tu dois te rapprocher un peu plus pour réajuster. Main sur le dossier ou main sur le bas de la chaise selon ta souplesse. Et tu viens chercher à te mettre d'angle droit. Réajuste ta posture de toute façon à bien sentir un étirement dans l'arrière des cuisses. Un étirement légèrement aussi au niveau du dos, mais aussi au niveau de la poitrine. Allez, imagine tes fessiers qui partent vers l'arrière, tu pousses dans tes pieds dans le sol, tu pousses dans le sommet du crâne et les bras vers l'avant. Viens chercher cet angle droit ici. Ok, tu plies tes genoux, tu peux ramener tes mains, tu viens arrondir ton dos et tu viens te redresser. Super. On va utiliser la chaise d'une autre façon ici. Alors, pareil, on fait attention, n'hésite pas à la caler pour pas que ça glisse. On va chercher un étirement des fessiers, donc l'exercice du pigeon pour ceux qui connaissent. On va prendre appui sur l'extérieur du genou. Alors, vous placez votre pied gauche, sur la chaise. Ici, ce qu'il faut, c'est chercher à ne pas écraser le genou. On en appuie sur l'extérieur du tibia. Une fois que vous avez placé votre pied, l'idée c'est, alors attention, n'hésitez pas à mettre un coussin si vous avez besoin, si vous sentez que ça fait mal. Le bassin ne doit pas tourner, on ne doit pas chercher à poser la fesse comme ça, d'accord? On va vraiment chercher à maintenir le bassin et les épaules face à cette chaise. On tient cette position et on va chercher à se redresser. Alors, attention à ne pas cambrer dans le dos. Si vous sentez que ça cambre trop, vous venez ramener vos mains ici. Donc on est sur un étirement plutôt localisé au niveau des fessiers. Le pied, la jambe arrière, elle est bien dans l'axe. Hein, elle ne va pas chercher à s'écarter, elle revient bien dans l'axe. Et on réajuste la position. On allonge la colonne vertébrale. On va commencer comme ça. Puis après, ceux qui sentent, on va pouvoir trouver d'autres options. Donc déjà, si vous avez douleur au genou, forcez pas sur ce mouvement-là. Prenez plutôt un des mouvements qu'on a vu tout à l'heure ensemble sur la sorte de position de chevalet cerveau. Ici, si vous cherchez une position un peu plus relaxe, vous mettez vos avant-bras et vous allez venir mettre votre tête sur vos deux mains. Donc là, l'étirement est intense. On cherche toujours à maintenir la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et bien le bassin et les épaules face à la chaise. Il n'y a pas de torsion sur ce mouvement. La seule torsion est un petit peu au niveau de la hanche pour venir chercher l'étirement des fessiers. Puis après, pour ajouter un petit peu plus d'intensité, je prends appui et je viens me redresser. Voilà. Grandissez-vous. La jambe arrière, vous la tendez, talon arrière décollé. Et vous respirez bien. Abaissez vos épaules. Grandissez. Ok, vous ramenez le poids du corps vers l'avant. Vous transférez le poids du corps. Vous ramenez en appui sur le pied et vous relâchez la position. Vous venez vous redresser.
Venez chercher vos bras vers le ciel, grandissez-vous. Venez vous pencher légèrement vers l'arrière. Et revenez vers l'avant. Essayez de maintenir votre dos droit. Voilà, si ça tire trop dans le dos, on met les mains le long du corps, on se penche encore un peu plus. Toujours maintenir vos alignements de la colonne vertébrale. Et on remonte. On change de jambe. Donc pareil, je prends appui sur ma chaise. Je viens placer mon genou en rotation légère. Attention, c'est pas la rotation, c'est plutôt au niveau de la hanche. C'est vraiment le genou qui fait une rotation. Donc on en appuie sur le tibia. Le tibia est la jambe droite. Réajustez la posture. Attention que le pied arrière ne s'écarte pas trop. Restez là. Venez réajuster. Tendez votre jambe arrière. N'hésitez pas à mettre un coussin comme tout à l'heure si vous avez mal aussi au niveau de la cuisse. Donc, posture de base. On peut venir se mettre ici tout simplement et venir se grandir. Cherchez bien l'étirement localisé au niveau du moyen fessier ici. Moyen grand fessier. Abaissez vos épaules, allongez la colonne vertébrale. Voilà. Deuxième posture. On vient poser les mains et on vient poser le front sur les mains. On abaisse les épaules, on reste dans cette position. Troisième posture, on prend appui sur les mains et on vient se redresser. Voilà, grandissez. On pourrait le faire sans les mains aussi, c'est encore beaucoup plus difficile. Voyez-vous en fonction de la résistance que vous pouvez faire. Ce qu'il faut chercher, c'est avant tout l'allongement de la colonne vertébrale. Légère rétroversion du bassin. Bien sentir l'étirement ici au niveau des fessiers. Abaissez vos épaules. Gardez bien votre bassin, vos épaules face à votre chaise ici. Grandissez-vous bien. Et lentement, prenez appui sur votre chaise. Ramenez un petit peu votre pied et vous venez vous redresser. Pliez, redressez-vous. Montez vos bras vers le ciel. Allez chercher l'ouverture de la cage thoracique. Grandissez-vous bien. Venez vers l'avant. Penchez-vous. Allez, si vous pouvez, vous descendez jusqu'à vos mains. Tranche des mains sur le dossier de la chaise. Et bien vous placer sur la pince ici en avant. Pliez vos genoux. Ramenez les mains le long du corps. Prenez appui sur les hanches. Et venez vous redresser. Très bien. On passe maintenant sur un mouvement un peu plus pour les adducteurs. Vous allez venir prendre appui sur la jambe du sol, tendue, jambe en appui ici sur la chaise, tendue, ok. Et vous venez plier un petit peu. L'idée, c'est de venir avancer les bras et se pencher légèrement. Alors, le but, c'est pas forcément se pencher, je vous montre deux profils. Ça va être de chercher plutôt à tirer le bassin vers l'arrière. Dans cette position, je viens tirer, plier un petit peu, tirer mes hanches et j'allonge, j'allonge, j'allonge. Donc le tirement est plutôt localisé au niveau des adducteurs. Vous ramenez le poids du corps un petit peu vers l'arrière pour bien répartir, pour que le centre de gravité soit là entre vos deux pieds. Allez, restez en position, je reviens face à vous. Voilà. Si vous sentez que c'est trop dur, pareil avec les bras. Vous ramenez les mains dans le bas du dos, vous crochetez vos doigts. Crochetez vos doigts. Et les fessiers qui vont en arrière. Donc le genou ne part pas trop vers l'extérieur. Gardez l'alignement. Orteil, genou, hanche. Pour ceux qui sont plus souples, on peut venir jusqu'à mettre les mains au sol. Voilà. Mais allez-y doucement sur les adducteurs, c'est quand même une zone assez sensible. Et tout le monde n'a pas forcément la souplesse nécessaire pour venir. Sinon, vous restez là, d'accord? Moi, je reviens dans cette position, je suis plus à l'aise ici. On abaisse les épaules. Et on se grandit bien. Respirez bien. Donc vous avez la possibilité aussi d'avoir vos bras devant, je rappelle, plus dur, hein, plus de poids qui vous tire vers l'avant. Et là, on va souffler, se redresser. Toujours sur un peigne expire. Tu ramènes ton pied vers toi et tu poses. Super. Gardez vos jambes écartées largeur de hanche, enroulez votre colonne vertébrale, relâchez votre tête, vos épaules. Vous allez faire un petit mouvement de balancier. Droite et gauche.
Relâchez bien la tête, relâchez vos épaules. Pliez vos genoux, relâchez vos bras. Venez vous redresser vertèbre après vertèbre. Et bien sûr, vous devinez ce qui va se passer, on va changer de côté. Allez, passez la chaise de l'autre côté. Donc même position, bras tendus plus dur, bras long du corps un peu plus facile, main au sol plus dur. On tend sa jambe, faites attention à ce que le genou ne parte pas vers l'extérieur. Buste droit. On trouve l'écart qui vous correspond, d'accord? Chacun sa souplesse. On monte au ras. Jambes tendues, c'est cette jambe-là qu'on va fléchir, c'est la jambe du sol. On garde les bras tendus. On vient s'asseoir un peu en arrière. Si on a besoin, les mains sont là. Ou dans le bas du dos. On cherche à toujours préserver l'allongement de la colonne vertébrale. Fessier vers l'arrière et sommet du crâne vers l'avant. Allez, allez chercher encore un peu plus loin. Voilà, chacun en fonction de sa souplesse. Attention à ce que le genou ne parte pas trop loin sur l'extérieur. Pour les plus souples, on essaye d'aller venir prendre appui au sol. Cherchez bien ici que c'est les adducteurs, hein, pour que le pied soit là, ou là ça ne va pas beaucoup changer. Allez, respirez bien. Voilà. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à vous arrondir, peut-être que votre posture elle sera mieux ici dans cette position, tout simplement. Allez, on est fort sur la cuisse, on sent que là c'est dur, hein, c'est difficile, hein, il y a vraiment une contraction sur la cuisse pour venir supporter le poids du corps, et là on est sur un étirement vraiment au niveau des adducteurs. Bien sûr, plus la jambe sera haute, plus ça va être difficile. N'hésitez pas éventuellement à faire cet exercice avec le pied au sol si vous voyez que c'est vraiment trop difficile. Ok, on vient se redresser. Et on ramène les mains. On ramène les jambes. Et on vient marcher sur place. Voilà, vous replacez vos pieds. Vous venez chercher à vous grandir, à inspirer. Expirez, relâchez la tête, vos épaules. Arrondissez le dos. Comme tout à l'heure, les coudes, les mains viennent attraper les coudes. On relâche la tête et les épaules et on vient faire des petits mouvements de balancier. Voilà, détendez bien vos articulations. Fléchissez les genoux. Venez vous redresser vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Super. On va venir prendre sa chaise. Voilà, vous asseoir dessus. Ici, de droit. Voilà, venez vous autograndir. On va repartir sur un étirement comme on a vu tout à l'heure au niveau des fessiers. C'est une deuxième variante. Si vous ne pouvez pas faire celui qu'on a fait tout à l'heure sur les genoux, sur le genou sur le tapis, vous allez monter votre genou droit, pivoter et venir vous placer. Pied droit sur le genou gauche. Donc il y a des personnes qui ne vont pas du tout pouvoir faire ce mouvement. Si vous ne pouvez pas le faire, je vous invite à vous asseoir au sol et venir juste tirer votre genou vers vous. Peut-être que ce sera plus facile. Ici, on vient chercher les bras vers le ciel. Voilà. Et dans cette position, soit vous descendez vos mains, si vous voyez que ça tire trop au niveau du dos, soit vous venez tout simplement vous avancer vers l'avant. Voilà, on part sur une pince avant, on pense à ouvrir, mais le genou, il tend à remonter. Vous allez chercher à l'ouvrir. Ne vous arrondissez pas, on garde le dos droit, on maintient une bonne posture, des bons alignements, toujours. Encore un peu plus si tu veux. Voilà, une fois que tu as trouvé ta limite, tu restes, tu respires et tu essayes d'aller un peu plus loin. Voilà, super. Accrochez-vous. Continuez ce mouvement. Inspirez, sur un périnée, expire, hop, redresse-toi. Et reviens. Attrape ton genou, tu es bien au bord de ta chaise, attention de ne pas tomber. Tu ramènes ton genou entre tes mains, tu enlaces ton genou et tu viens tendre l'autre jambe. Tu tires vers toi et tu vas t'appuyer contre le dossier de la chaise. Voilà, ouvre tes coudes. Voilà, jambes tendues, jambes fléchies. Super. Tu plies tes jambes, tu viens te pencher là, tu reposes. On va faire la même chose de l'autre côté, de droit. Monte ton genou gauche, viens poser ta cheville gauche, ouvre le genou gauche vers l'extérieur. Donc, on ne va pas forcer, on n'est pas là pour se faire mal, cherche juste progressivement à descendre le genou. Ta hanche ne doit pas être tout crispée, il faut chercher vraiment à pousser la hanche vers l'avant et après vers le bas. Ok? On monte tes bras, buste droit, inspire, bras tendu, expire, penche-toi un peu, étape par étape. Inspire, expire. Encore un petit peu. Tu trouves ta posture où tu vas sentir bien l'étirement tout en maintenant, préservant ta colonne vertébrale bien alignée. Si tu vois que c'est trop difficile, je rappelle que tu peux très bien mettre tes mains le long du corps, tout simplement. Les épaules, on n'a pas forcément tous la même souplesse, la même mobilité, la même force.
Pareil au niveau de la hanche, hein, j'ai donné la posture, la variante tout à l'heure. Après, peut-être que tu as un côté que tu peux faire, un côté où tu ne peux pas. Tu essaies de t'adapter. L'idée, c'est d'essayer de faire au maximum des choses symétriques. Encore un peu. Et lentement, tu viens te redresser vers le haut et tu descends tes mains. Tu attrapes ton genou, tu ramènes vers toi. Donc pareil, tu es au bord de la chaise, tu viens tendre ta jambe droite, tu te penches vers l'arrière et tu tires ton genou vers toi. Ouvre tes coudes. Cherche à ouvrir l'espace ici. Et grandis-toi bien. Et reviens. Repose. Super. Alors, prochain mouvement, tête de dos. Bon, je vais le mettre comme ça, vous allez bien me voir. Restez face, vous. Vous allez venir mettre votre main droite vers le ciel. Rattrapez votre main entre vos omoplates. Vous attrapez votre coude ici, tout simplement. Et vous allez chercher à tenir cette posture. Bien ancré avec les pieds dans le sol. Et là, je vous invite à venir avec l'autre bras. Et on va tester votre souplesse. Est-ce que sans creuser le dos, vous êtes capable de toucher vos doigts? Est-ce que vos mains sont capables de s'agripper? Est-ce que vos mains sont ici ou pas? Dans ce cas, il va falloir peut-être travailler la souplesse au niveau des épaules. Voilà, moi, je sais que je suis assez raide, mais chaque semaine, à force de le faire, ça gagne. On peut le toucher peut-être sans stop. Voilà, il vient de se frôler, mais on peut aller plus loin. Allez, la pointe du coude vers le ciel, l'autre main. Si vous avez une petite corde, un petit élastique, vous pouvez l'attraper entre vos deux mains. Et là, travailler sur cette posture. Voilà, sans accentuer la cambrure du dos. Hein. Ok, on va relâcher. On vient inverser. Donc l'autre main vers le ciel, on peut aider le coude à monter. Voilà. Si vous sentez que c'est plutôt la main qui est en bas, qui est en difficulté, vous pouvez aider votre main avec l'autre. Voilà. Et pareil. Est-ce que mes mains se touchent? Est-ce qu'il y a la même distance entre la droite et la gauche? Là, on voit clairement qu'il y a une difficulté à droite et à gauche. Il n'y a pas du tout la même souplesse. Mon bras droit est beaucoup plus raide que mon bras gauche. Reste en position. Entre 10-15 secondes. Si tu as une corde, un élastique, tu prends. Je ne l'ai pas ramené aujourd'hui, on fera une prochaine fois avec. Ou même tout simplement ta serviette. Et lentement, on relâche. On relâche, on relâche, on relâche. On détend les épaules. Voilà, relâchez. On va bientôt finir, on va prendre appui sur la chaise, pousser pour vous redresser. Repassez derrière votre chaise, ici. Vous êtes derrière votre chaise. On va venir se mettre face à la chaise, reculer la jambe droite. Ok? Pivoter le pied droit. Donc le pied est perpendiculaire par rapport à vous. Je me décale un petit peu pour qu'on le voit bien. Et ici, on va ouvrir les bras. Bien se grandir. Ce qu'on va faire, c'est que la hanche, on va déhancher la jambe qui est à l'opposé de la chaise. Ok? Et on va venir tout simplement se pencher. Voilà. Donc là, je viens avancer ma main côté jambe qui est face. Donc un petit étirement dans la cuisse. Et ici, on ouvre le bras vers le ciel. Super. Vous restez dans cette position. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Ça dépendra de votre souplesse. Plus les jambes sont écartées, plus ça va être difficile. Allez, regardez votre main qui monte vers le ciel. Déhanchez un petit peu la hanche. Hein. Sentez que votre jambe gauche, moi c'est la jambe gauche, je tire ma hanche vers l'arrière. Je décale un petit peu mon bassin. Fléchissez votre jambe gauche, pivotez, venez vous mettre en position ici, jambes tendues à l'arrière. Vous ramenez votre tête entre vos bras, vous êtes en appui sur la tranche des mains, tranche externe. Poussez vos hanches vers l'avant. Donc on est sur l'ouverture de hanche là, on est sur un étirement ici aussi. Maintenez bien la colonne vertébrale alignée. Allongez vos cervicales, poussez le bassin encore un peu plus vers l'avant.
transférez le poids du corps sur la jambe avant, vous venez vous redresser, vous attrapez, vous coincez le pied droit dans la main, talon vers la fesse. Placez-vous bien et venez déjà trouver votre posture d'étirement du quadriceps. Alors, si vous avez besoin de décaler un petit peu, l'idée là, ça va être on garde les épaules, le bassin face à la chaise et on vient se pencher vers l'avant. Posez son avant-bras, vous pouvez poser votre front sur votre avant-bras. Et vous cherchez, alors non pas à rester comme ça sert à rien, plutôt à ouvrir la hanche, éloigner le genou vers l'arrière. On ne tire pas trop fort non plus avec la main, c'est pas la main qui vient tirer pour que ça monte, c'est vraiment le genou qui recule. Jambe d'appui fléchie. Allez, encore. Tirez le genou loin derrière. Vous pouvez tendre la jambe un peu plus, mais ça va augmenter un peu plus d'effort. Gardez bien vos épaules et votre bassin face au sol. Tournez pas le bassin sur l'extérieur. C'est un autre mouvement, ça existe, hein, mais c'est un autre mouvement. Éloigne ton genou encore plus, comme si ton genou cherche à toucher le mur derrière toi. Doucement, prends appui, viens te redresser, garde ton équilibre et repose ton pied. Super. On va changer de côté. Voilà. Ici, face à la chaise, mon pied droit vers la chaise, mon pied gauche perpendiculaire. Ok ? Je viens prendre appui sur ma chaise, une chaise qui est peut-être un peu plus haut. Alors déjà dans un premier temps, jambes tendues, déhanche ton bassin, ta fesse droite qui recule. Bras écartés, tu allonges, tu allonges, tu allonges, et tu vas monter ton bras gauche vers le ciel. Voilà, ajuste ta posture au niveau des jambes. Une fois que tu es bien, donc tu cherches à bien allonger tout ce côté-là. Tu cherches à allonger aussi de l'autre côté. Tu n'as pas de raccourcissement d'un côté ou de l'autre. Tu fais glisser ta main vers l'avant, tu lèves ton bras vers le ciel à la verticale. Déhanche ton bassin, tu sens que ça tire dans l'arrière des cuisses, ici, et tu viens tourner ta tête. Allez, reste dans cette position. La jambe est bien tendue, les deux jambes sont tendues, le bassin décalé un petit peu. Serre un petit peu ton omoplate, hein, si tu as du mal, tu peux éventuellement mettre ta main là, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais je sais que c'est pas forcément facile pour tenir cette position de bras tendu pour tout le monde. Tu fléchis ta jambe droite, tu vas venir pivoter, donc tu décolles ton talon arrière. Jambe fléchie, jambe tendue. Les deux bras tendus, tu viens prendre appui sur ta chaise, sur la tranche externe des mains, des avant-bras. Garde, réajuste ta posture pour être bien ici face au sol. Plie ton genou avant, n'hésite pas à avancer si tu as besoin. Cherche à faire une belle ligne droite qui part de ta main, tes épaules, ton bassin, ta jambe. Le talon arrière est décollé. Allez, reste dans cette position. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt finir la séance. Il va nous rester 2 mouvements maxi, 3 maxi. Pousse ton talon vers l'arrière. Cherche à tirer ta hanche droite un peu vers l'arrière. Attention à ce que ton genou ne s'écarte pas. Abaisse tes épaules, allonge ta colonne vertébrale, tes cervicales bien étirées. Tu sens l'étirement ici, fléchisseur de hanche, tu sens l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Tu viens prendre appui sur la jambe avant, hop, tu viens te redresser. Tu viens attraper ton pied, tu te tiens droit dans un premier temps, trouve ta posture d'équilibre, le bassin face à la chaise, tire ton genou vers l'arrière. Penche-toi, 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 penche-toi. Rappelle-toi, c'est pas ton pied qui tire, c'est ton genou qui s'éloigne. Viens mettre ton avant-bras sur ta chaise, pose ton front, réajuste ta posture, réajuste ton bassin, pousse ton genou vers l'arrière, sans trop tirer sur ta main. Place bien ton dos. Garde toujours ta respiration naturelle. Allez, essaye d'aller un peu plus loin encore avec ton genou. Jambe d'appui fléchie, ou tendue si tu veux que ce soit plus dur. Et ici, progressivement, tu vas venir tranquillement te redresser
Ramener ton genou un peu plus sur ta cuisse. Et repose doucement ton pied. Voilà, piétine sur place. Viens faire quelques mouvements droite-gauche. Relâche tes épaules, relâche toutes tes articulations. Viens ouvrir les bras vers le ciel. Ici, penche-toi vers l'arrière. Jambes semi-fléchies ou tendues. Tu viens te pencher. Et tirer. Va chercher à poser quelque chose loin devant. Si tu vois que tu ne peux pas, tu mets tes mains ici. Tu viens poser, imagine un colis loin de toi. Et tu reposes ton ventre sur tes cuisses. Reste dans cette position. Relâche ta tête, tes épaules, les genoux sont pliés. Petit mouvement de balancier. Place tes mains sur tes cuisses, reviens sur un dos plat. Sur un périné, expire, redresse-toi. Jusqu'en haut. Relâche une dernière fois tes épaules. Bien droite, bien gauche. Détends ton dos. Et on finit ici avec un autograndissement. Inspirez, décollez vos talons, piétinez sur place et relâchez tout. Ça va, tout s'est bien passé? J'espère que cette séance vous a plu. Donc première séance ici chez Radio Cocotte. Je vais faire une petite visite rapide mais sans aller trop loin parce qu'elle est en cuisine, Nathalie, pour travailler ici ses plats pour la journée. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour votre séance, que ça vous a plu. Donc c'était une séance de yoga sur chaise, pas besoin de beaucoup de matériel, c'est très simple à adapter. Et voilà, début d'une nouvelle semaine, encore une longue semaine, plein de séances. J'espère que vous allez être nombreux à suivre les vidéos. N'hésitez pas à regarder la vidéo de Lolita qu'on a fait hier, le montage à la pharmacie. Donc on a bien rigolé, j'espère que ça vous a plu. Et je compte sur vous pour partager un maximum. Il faut qu'on fasse un record de vues là. Faut que ça passe aux infos. J'ai dit à Lolita, demain tout le monde doit parler de nous et tout. Donc allez-y, partagez, mettez des likes. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, je les regarde tout de suite. Je vous fais juste un petit panoramique rapide de l'espace dans lequel on est. Et voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine à vous. Je vous dis à tous, en attendant, sportez-vous bien, restez connectés. On fait la visite.